Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouveau jour, un nouveau vlog. Nous sommes le 17 septembre, mercredi. Là on sort de la douche, il est actuellement 10h30 du matin, on est debout depuis 8h30. Ça m'a bien arrangé d'avoir fait des petits déj à l'avance, c'est ce qu'on a mangé ce matin. Malia, elle est encore un tout petit peu malade, mais comme elle veut pas prendre le sirop pour la toux, elle tousse juste, elle est plus enrhumée. Moi ça commence à aller un peu mieux, hier je me suis shootée aux médicaments. J'ai fait une nuit complète de 23h à 8h30 ce matin. Je me suis pas réveillée une seule fois, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Et bon, voilà. Aujourd'hui, le programme, je sais pas trop. Je vais juste vous montrer, du coup, comme demain c'est l'anniversaire à Malia, à l'école, vous savez, ils font plein de trucs pour les anniversaires. Moi, j'avais jamais ça dans mon école. Du coup, elle a un sac anniversaire. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc j'ai pas de trépied, donc je vais m'asseoir. Ça sera moins chiant. Voilà. Et après on va peut-être démarrer la journée, je sais pas trop ce qu'on va faire encore, donc on y va tranquille. Donc en fait elle a un sac anniversaire pour toute la semaine. Mais elle l'a eu hier parce que vous savez elle était malade lundi, donc elle est pas allée à l'école. Donc je vais vous montrer, mais je vais pas vous montrer les photos des enfants parce que j'ai aussi les photos des enfants dedans. Bref. Elle a du coup un livre, Monsieur Anniversaire. C'est que des livres avec des chansons, mais du coup j'ai pas de CD pour les chansons. Donc voilà. Elle a aussi... Tu vas me chercher la Reine Elsa que je montre aussi? Non, ok. Elle a ce livre aussi. Elle a eu le droit d'en choisir un. Elle a choisi le livre de la Reine des Neiges. Donc il est avec elle sur le canapé. On l'a lu déjà hier. On a un livre de princesse comme ça aussi. C'est elle qui a choisi. Dans la classe, ils ont des livres. Ils ont le droit de les prendre s'ils ont envie. Il faut juste les ramener. Après, on a la mallette. Comme ça, Monsieur Loup. Donc, qui s'ouvre comme ceci. Donc dedans on a deux puzzles, je vais pas les dévaler, mais on a deux puzzles et le livre, le loup qui fête son anniversaire. Ils sont trop beaux, franchement, les gens ils en prennent vraiment soin quand ils prêtent les livres, parce que j'avais trop peur que les livres soient tout abîmés. Mais en fait non. Lui je le remets parce que c'est le dernier que la maîtresse a acheté, elle est trop contente. Et ensuite on a un porte-vue comme ça, alors je peux pas vous montrer dedans, je vous montrerai quand je ferai la page de Malia. Mais du coup voilà, en fait c'est marqué, donc c'est le sac anniversaire, donc ça vous explique tout ce qu'on a dedans et ça nous explique le porte-vue, qu'est-ce que c'est. Donc c'est un album photo d'anniversaire, donc une double page, et pour toi tu peux le compléter avec des photos, des dessins, des stickers, des phrases, tout ce que tu veux. Donc en fait c'est l'album anniversaire. Tous les élèves de la classe en fait, oui mon amour, tous les élèves de la classe, donc là je peux pas vous montrer mais il y en a déjà eu deux, vont avoir du coup le sac anniversaire, et donc moi je vais remplir pour Malia ici. Donc ce jour de son anniversaire c'est ça. Et qu'est-ce qu'on a fait à son anniversaire? Du coup moi j'ai... Du coup comme on l'a une semaine complète, ça tombe bien. Parce que nous son anniversaire, son anniversaire c'est demain. Donc quand elle rentre de l'école, on va lui donner son cadeau et on ira chercher un petit gâteau à la boulangerie avec une bougie dessus. Parce que normalement si tout va bien, le week-end, le dernier week-end de septembre je crois, on fait son anniversaire. Il faut encore que je confirme si tout le monde est là le dimanche. Mais du coup, on ferait son anniversaire ce jour-là, si on peut. Parce que moi, j'ai très envie de le faire. Mais il y a des gens, je suis obligée de les inviter et j'ai pas envie de les voir. Mais si vous suivez mes vlogs depuis l'année dernière, vous savez de qui je parle. Et vous savez pourquoi je suis obligée de les voir. Donc du coup... ça serait l'occasion de faire la visite du mois et d'être tranquille. Il y aurait du monde et je suis pas obligée d'être toute seule. Voilà. Ça, donc du coup apparemment ce matin on prend le livre du loup et de la Reine des Neiges. Ça j'ai trouvé ça plutôt cool. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Si hier on a eu la réunion de la classe, c'était une réunion collective, donc genre ils nous ont expliqué tout ce qu'ils allaient faire dans l'année, toutes les sorties qui étaient prévues. J'ai rien noté honnêtement. Elle a dit qu'elle allait faire un compte rendu par mail, donc j'ai rien noté, j'attends son compte rendu. On a eu aussi la dame qui s'occupe de l'assemblée générale des parents d'élèves. Voilà, ils nous ont expliqué plein de choses, comment les méthodes fonctionnent, qu'est-ce qu'ils font dans la classe avec les enfants, comment elle va les évaluer, déterminer leur niveau, etc. Ils nous ont tout montré, tout ce qu'ils faisaient. Non, j'ai pas tout cassé, mon cœur, c'est toi qui l'a fait tomber par terre. Ils ont anglais 2 fois par semaine. Je croyais que c'était qu'une fois. En fait, c'est 2 fois. Ils ont anglais le mardi de 10h à 11h et le jeudi, pareil, de 10h à 11h, ils ont anglais.
Tous les jours, il y a un chef de classe. Donc c'est lui qui décide, enfin c'est lui qui gère les autres élèves, qui met les trucs à la poubelle, tout ça, qui va aider les autres enfants et tout, qui met la météo, la date et tout ça. Ça, je trouve ça cool aussi, ça fait participer tout le monde, donc c'est chouette, c'est pas tout le temps les mêmes. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, ils m'ont encore perdu un manteau, mais comme il y a son prénom, c'est posé où j'ai obligé de trouver, je pense que je le retrouverai demain. Et donc voilà, écoutez, ça s'est bien passé. Malia, elle nous a rien dit de spécial, hein, tout va bien. Elle est très sociable, c'est la seule de la classe qui connaît les 25 élèves. En fait, c'est une classe mixte, vous voyez, mais comme elles sont 3, il y a une partie qui s'occupe des petits et une partie qui s'occupe des moyens. Et du coup, c'est plus facile pour elles à gérer. Et 2 fois par semaine, elles sont 4, parce qu'il y a une AESH, je crois. Donc voilà. Du coup, ça se passe super bien. Voilà, Malia est très sociable, elle connaît les prénoms de tout le monde, elle aide les uns et les copains et tout, voilà, tout va bien. Il y a des enfants pour qui c'est un peu plus difficile, mais c'est normal. Il y en a, ils sont encore tout petits, ils ont pas encore 3 ans, ils ont qu'à la fin de l'année, donc l'écart, il est quand même. Enfin, je trouve, on voit quand même l'écart entre ceux qui ont eu 2 ans, enfin 3 ans au mois de janvier, et nous, nos enfants là qui rentrent, qui ont 3 ans en fin d'année, quoi. Donc voilà, parce qu'il y en a, il est du mois de décembre, il est tout petit. Par contre, je vais vous dire là, je vais fermer les fenêtres parce que ça y est, il fait beau. Hier, il faisait 9 degrés, ce matin, il fait 25. Je me fais bouffer par les moustiques. Bref. Bon, ça y est, mon plan de travail est rangé. Il y a encore une caisse, mais c'est une caisse d'outils à Mathieu. Donc, je ne touche pas, hein, ça me regarde pas. Là, j'ai rangé tous les médicaments, tout. J'ai tout mis dans ma chambre aussi. Bon, la chambre, on va pas y toucher. Elle joue, donc je vais pas toucher. Et ma machine est bientôt terminée, mais le temps que ça termine, il reste 10 minutes là. J'ai pas fait mon tiroir à sous-vêtements l'autre jour, j'ai pas rangé. Et vous savez, j'ai pris ma taille et tout, et je suis allée sur H&M hier soir avant d'aller me coucher, parce que je me suis mesurée partout. Donc je ferai du L, en gros, parce que j'ai compris. Mais je suis allée sur H&M et il y avait un ensemble que je m'étais mis dans le panier. Donc j'avais mis en taille M, donc j'ai changé, j'ai mis en taille L. Il est plus disponible. J'ai trop le seum. Après j'ai un compte sur un H&M en Espagne, donc je sais pas si je peux me le faire livrer de l'Espagne. Faudrait que je regarde si je peux faire ça. Là, je vais ranger mon petit savoir. Bon, ça y est, il est 13h. Tout fini, on a mangé, accroché le linge. Je me suis fait une liste du coup de tout ce que j'ai besoin dans mon armoire. J'ai été contactée par une marque, par mail. J'ai très peur que ce soit une arnaque honnêtement, parce que j'ai pas énormément d'abonnés, donc je sais pas pourquoi on me demande une collaboration. Mais bon, apparemment c'est courant. J'ai regardé sur internet, c'est courant que les marques cherchent des petites créatrices de contenu. Mais alors, je leur ai bien précisé dans le mail que j'étais très petite. Donc du coup, je sais pas trop ce que ça va donner. Normalement, c'est pas une arnaque. J'ai regardé, la personne, elle existe, la marque, elle existe et tout. Mais bon, c'est très bizarre. Très bizarre. Un peu plus de confiance en soi par ici, ça serait bien, mais bon. Du coup, j'ai mes mesures. J'ai fait ma petite liste de ce que j'ai besoin pour cet automne-hiver. Je vais partir vraiment sur des vêtements amples, où je suis à l'aise et tout. J'aime pas être serrée. Le seul truc que j'aimerais vraiment, c'est un jean. Parce que vraiment, il me faut un jean, en fait, c'est la base. Et un ensemble, genre une tenue où le haut et le pantalon, ils vont ensemble. Et c'est bon. Alors, du coup, sur H&M, c'est terminé. Il n'existe plus dans ma taille. Donc voilà. J'ai regardé. Pour faire des retours plus facilement, Zalando, apparemment, c'est bien. Genre, il y a plein de marques dessus et tout en plus. J'ai jamais commandé sur Zalando. Je viens de me faire un compte. Je vais regarder là aujourd'hui et je vais commander que des trucs basiques. Genre, déjà, étape numéro 1, des culottes à ma taille, s'il vous plaît. Parce que ça va 5 minutes d'être dans des culottes trop serrées. Donc, étape numéro 1, il me faut des culottes à ma taille. Je vais prendre une écharpe et je vais prendre que des petits trucs là. Genre un jogging, une ceinture pour le jean, etc. Voilà, je vais prendre que des petits trucs comme ça que j'ai pas.
Si j'arrive à tout trouver, je prends tout, mais si je trouve pas tout, c'est pas grave. Parce que j'ai pas non plus un budget immense non plus. Donc je vais répartir sur là et octobre en fait, en gros. Mais je vais faire un petit tour sur Zalando. Je vais mettre les trucs les importants que j'ai vraiment besoin tout de suite maintenant dans mon panier. Hein. Donc voilà. Et puis je vous montrerai quand j'aurai commandé. Ça, il faut que je mette Malou à la sieste. Mais là, elle est en train de finir de laver des coquillages. Parce que en triant ma chambre, j'ai retrouvé tous les coquillages qu'on ramenait à chaque fois qu'on partait quelque part avec Mathieu. Donc du coup, j'ai plein de coquillages. Voilà, enfin, j'ai plein de coquillages. On a 5 ou 6, je crois. Je sais plus quel coquillage vient d'où. Mais c'est pas grave. Est-ce que vous pouvez admirer comment je bosse bien, les gars? Ma liste, elle avance de ouf. Je suis très très contente. Si vous voulez une liste comme ça, vous voyez, genre en vrai, ça m'a pris 3 semaines. Il me reste pas grand chose. Donc en vrai, ça va. Bon, ça y est, Malia dort enfin. Il est 14h15. Ça m'a pris grave longtemps. Mais c'est pas grave, elle dort. Bref, j'ai fermé la fenêtre de la chambre, que j'ai laissé ouverte toute la journée. Là, ah oui, si, je voulais vous dire, j'ai commandé du coup. Alors, j'ai fait un petit tour sur Zalando. J'aime pas du tout. Enfin, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Et puis c'était cher, genre les lots de culottes et tout. C'était 50 balles les 5 culottes et tout. Enfin bref, c'était vraiment très cher. Asos, pareil. Pourtant, avant, je commandais sur Asos quand j'étais au collège. Mais là, non, j'ai pas recommandé dessus. J'ai commandé sur H&M. Voilà, j'ai pris pas beaucoup de trucs. Parce que comme j'ai des sacs encore à déposer et que j'avais qu'un seul bon de réduction, bah, j'ai pas pris énormément. J'ai pris juste pour passer le palier de fidélité, en gros, parce que j'en avais encore un à passer. Là, cet après-midi, il faut que je bosse sur mon ordi. Donc clairement, je vais pas vous prendre cet après-midi, ça sert à rien. Je dois bosser, j'ai plein de mails sur la boutique de Blossom Box. Je dois faire mon compte Google Blossom Box aussi, pour faire de la pub, etc. Et vous vous rappelez, j'ai 8 vidéos à monter. Donc voilà, quand Mathieu va rentrer, là, je vais pouvoir me poser. Enfin là, je vais commencer sur l'ordi un peu. Je vais télécharger toutes mes vidéos. J'ai fait les miniatures déjà. Il me reste que genre les plans. Vous savez, comme il y a plusieurs parties dans chaque vidéo, il faut que je les fasse aussi. Ça, c'est assez facile à faire. Je pense que j'en ai pour une petite heure. Donc voilà, je vais faire ça là toute l'après-midi jusqu'à ce soir. Là, il fait super beau. Donc peut-être on fera une balade avec Malia quand elle va se réveiller tout à l'heure. Mais sinon là en gros j'ai plus rien à vous montrer. On est quand même déjà le 17 septembre. Hein. Je suis un peu plus de la moitié de mon défi. Je suis presque arrivée. Mais voilà, j'ai aussi des posts à faire sur le compte Instagram. Là j'ai un post de tout le mois de septembre. J'en ai eu 5 cet été. Et là j'en ai pas eu. Je reçois beaucoup de messages pour faire des collabs et tout. Mais j'ai plus de commandes. Voilà, je suis honnête avec vous, pas eu de commandes en plus. Par contre, j'ai eu beaucoup plus de visites sur le site. Mais c'est vrai que j'ai pas eu de commandes. Voilà, donc j'attends patiemment. Vous savez, je voulais faire l'anniversaire à Malia. Donc ce week-end on n'est pas là, donc je le fais pas ce week-end. Et de toute façon, la moitié des gens Enfin, la personne que j'avais envie qu'elle vienne n'est pas là dimanche, donc je peux pas le faire dimanche, là. Donc je vous ai dit ce matin, on va aller acheter demain pour l'anniversaire à Malia, pour décorer et tout, faut que j'aille acheter pour faire un gâteau, etc. Parce que sur Amazon, genre les frais de livraison ils sont à 20€, excusez-moi, c'est hors de question. Donc du coup, faut que je trouve un magasin où je peux acheter tout ce que j'ai besoin. Et donc je voulais le faire le dimanche 28. En fait, je suis en train de regarder mon calendrier en même temps. Donc je voulais le faire le dimanche 28 parce que vous voyez, c'est le seul jour du mois de septembre où je n'ai rien. Je n'ai rien du tout de prévu. Donc je peux faire l'anniversaire à Malia ce jour-là. Sauf que depuis ce matin, je me fais harceler. Parce que du coup, l'anniversaire à Malia est officiellement demain. Et je sais pas pourquoi, les gens, ils veulent tous venir demain. Sauf qu'on est jeudi. Mais genre, accessoirement, ma fille, elle a école le vendredi. Donc je vais pas faire soirée demain que ma fille a école vendredi. Donc du coup, c'est très compliqué là. Et je sais pas à quoi répondre. Parce qu'en plus, c'est des personnes que j'ai pas forcément envie de voir qui me font chier. D'accord? Donc j'attends que Mathieu rentre pour qu'il m'aide à répondre. Parce que moi, je voulais prévenir les gens, genre, je voulais leur envoyer un message dimanche, vous voyez, comme ça ils avaient une semaine. Comme je sais que personne chez moi ne travaille le dimanche,
Mais je voulais leur dire, mais voilà, est-ce que vous voulez venir le dimanche 28 à 14h, on fait l'anniversaire de Malia, machin et tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais faire en fait. Soit à 14h, soit à 16h, parce que si, comme elle dort de 14 à 16 encore, je m'étais dit 15h30, 16h, c'est bien. Donc voilà, je voulais faire ça. Genre les gens sont en train de me casser les couilles. Mathieu aussi, de son côté, sa famille, il l'a appelé toute la matinée pour savoir s'il pouvait venir demain soir, amener à manger, machin et tout. Mais en fait, ils comprennent pas que moi, j'ai pas envie de lui casser son rythme la semaine. Enfin, vous allez dire, la meuf elle est folle, mais genre elle a déjà loupé 2-3 jours d'école là parce qu'elle était malade. Vous savez que je galère à l'endormir le soir. Donc si on mange, qu'il y a du monde et tout, elle ira pas se coucher en fait tant que tout le monde sera pas parti. Et donc c'est pas possible en fait. Vendredi en plus elle est à photo de classe, donc j'ai pas envie qu'elle arrive complètement éclatée. Et merde quoi, je lui donne des horaires, elle a besoin de dormir, si elle se couche pas à 19h30, et bien le matin à 7h30 elle arrive pas à se lever. Donc moi je peux pas, ok. Donc du coup, Mathieu, il est en train d'appeler de son côté pour dire non. Avec Mélina on avait prévu de faire un truc, donc non en fait, personne vient demain. Et donc il va venir avec moi tout à l'heure. Parce que moi je vais pas les appeler, moi je vais leur envoyer un message parce qu'en fait si j'appelle je suis un peu trop virulente quand je parle, donc je risque de m'énerver et donc ça sert à rien. Donc en fait il va venir, il va m'écrire le message que je veux envoyer aux gens pour qu'ils me laissent tranquille. Et du coup on enverra l'invitation aujourd'hui, ce qui n'était pas prévu, pour tout le monde le dimanche 28. Faut qu'on choisisse encore l'horaire mais je pense 15h30, 16h c'est bien. Comme ça on lui coupe pas sa sieste et on prend le goûter en fait. Voilà le gâteau c'est le goûter. Et moi, ça me laisse le temps, vous voyez, d'acheter tout ce que j'ai besoin pour redécorer la maison et tout. Donc voilà, donc on m'a bien saoulé aujourd'hui. Bref. Et vous aussi, vous avez des familles. En fait, le problème, c'est que moi, j'ai une famille toxique, mais ça, vous le savez déjà. Mais que, genre, j'arrive pas à me défaire. J'arrive pas à me défaire, et de toute façon, je vais pas expliquer la situation. Je suis obligée de faire un minimum d'efforts pour les voir si je ne veux pas avoir de problème, en fait. Donc voilà, je suis forcée de les voir. Alors que j'ai pas envie. D'où mon envie de déménager de cette ville, que en soi, c'est pas, en fait, en soi, c'est pas la ville le problème, c'est les gens dans cette ville le problème. Genre, je pourrais habiter dans cette ville sans que ces personnes qui me cassent les couilles tous les 4 matins et que je suis forcée de voir de temps en temps pour pas avoir de problème, et bien ma vie serait 10 fois mieux. En fait, il faudrait que je trouve la même ville en France, mais sans ces personnes. Vous voyez? Il faudrait que j'habite très très loin, genre 8-10 heures de route minimum, sinon c'est pas la peine. Donc voilà, de toute façon, vous savez qu'on va déménager, genre on va pas rester là toute notre vie. Ça me ferait chier pour Malia parce que son école ça lui plaît bien. Mais moi je peux pas vivre sous pression comme ça tous les jours. Il faut savoir que certaines de ces personnes me surveillent, me suivent, donc vous voyez ça commence déjà à être flippant. Mais tant qu'ils n'ont rien fait de méchant, entre guillemets, mais je peux rien faire. Donc du coup voilà, il faut savoir qu'ils ont mon planning de noter chez eux. Ils savent ce que je fais, où je suis, avec qui, machin, presque tout le temps. C'est très flippant, je sais. J'ai appris à vivre avec, puisque ça fait plusieurs années maintenant. Mais voilà, je fais avec, hein, comme tout le monde. Hein. Je vais laisser, hein, parce que j'ai ça à gérer du coup aujourd'hui, que j'avais pas envie de gérer. Ah, mais il faut toujours qu'il tombe au moment où j'ai pas envie qu'il tombe. Mais bon, en attendant que Mathieu arrive, je vais me faire un café. Et je vais bosser sur l'ordi. Et quand il arrive, on s'occupe de ça. Vous voyez, genre, et ça c'est vraiment le truc qui me gonfle le plus. M'occuper de choses que j'avais pas envie de m'occuper. Parce que des gens ont décidé de me casser les couilles. Voilà. Et peut-être vous vous dites, mais la meuf elle abuse, genre elle pourrait juste pas leur parler, pas leur répondre et tout. Sachez que j'ai pris un avocat il y a longtemps pour avoir des informations. Si je faisais ça en fait, qu'est-ce que eux pouvaient faire contre moi? Sachez que les membres de votre famille ont le droit de porter plainte contre vous s'ils ne voient pas leurs petits-enfants, leurs nièces, leurs cousines, etc. Du coup, moi je voulais pas faire ça et je voulais pas laisser ma fille toute seule un week-end sur deux chez cette personne qui n'est ni son père, ni sa mère, ni quoi que ce soit. Juste, il faut savoir que les grands-parents, les oncles, les tantes, etc. ont des droits parentaux, entre guillemets, et ont le droit de faire des demandes et ont le droit de porter plainte s'ils estiment qu'ils ne voient pas assez l'enfant. Étant dans un contexte familial assez toxique, assez pénible, on va dire, assez compliqué, j'ai été obligée de prendre des mesures.
vous voyez, donc j'ai été obligée d'aller voir un avocat, j'ai été obligée de mettre certaines personnes sur liste rouge à l'école, personne ne sait où ma fille est à l'école à part ma soeur. Voilà, je suis obligée de faire ça pour pas avoir de problème. Et pour pas avoir de problème, donc je garde les captures d'écran, je garde les messages, je ne réponds plus au téléphone quand je suis toute seule, et je ne les vois pas quand je suis toute seule. Parce que sinon, en fait, j'ai pas de témoin. Et c'est pas possible pour moi de pas avoir de témoin. Donc du coup, je ne fais plus. Donc ça fait bien 2 ans que je fais ça. Et bizarrement, il ne m'arrive plus rien. Parce que je ne les vois plus seuls. Voilà, vous avez compris le truc un peu ou pas? Donc voilà, donc du coup, je suis forcée. Parce que en m'étant embrouillée avec ces personnes, etc., juste après avoir accouché, on avait mis les choses à plat, donc je me force une fois par mois à les voir. Eux ils viennent, ou nous on y va, et c'est tout. C'est tout. Donc là, je les ai pas vus pendant très longtemps. Je crois que je les ai vus un petit peu au mois d'août, mais pas beaucoup. Ça m'allait très bien, d'ailleurs, ça m'allait très très bien. Je n'aime pas y aller, j'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir à chaque fois. Je dors pas de la nuit et tout, c'est une catastrophe. Donc là, en fait, comme je suis obligée de les voir ce mois-ci, je m'étais dit, je vais réunir tout le monde, je vais faire l'anniversaire à Balia, en espérant que tout le monde soit cool, tout le monde soit gentil, etc. Que je pense, quand c'est pour Malia, ils font quand même un minimum d'efforts, en vrai, je dois le dire quand même. Mais voilà, je peux pas être toute seule avec ces personnes, parce que sinon, ça ne se passe pas très bien. Pour moi, pas pour eux, pour moi. Parce que c'est toujours moi qui en prends plein la gueule, c'est pas eux. Bref, du coup, comme je suis obligée en fait, et bien je préfère qu'il y ait tout le monde au même endroit au même moment, la famille de Mathieu réunie, la mienne, la nounou, etc. On fait tous l'anniversaire à Malia. On a fait la visite du mois en même temps, parce qu'il n'y a pas de condition en fait. Comme on n'a pas fait ça avec le tribunal et tout, il n'y a pas de condition, donc je fais ce que je veux. Si j'ai pas envie de les voir tout seul, je les vois pas tout seul, c'est mon souci que ça regarde. À partir du moment où ils voient ma fille, c'est bon. Sauf qu'en fait, ils calculent pas ma fille. Vous voyez, c'est vraiment juste pour me faire chier. C'est tout. Voilà, c'est tout. C'est juste pour me casser les couilles. Mais c'est pas grave. Je fais avec. Voilà, donc du coup, je voulais faire l'anniversaire avec tout le monde et être tranquille, peinard, machin. Sauf que là, depuis ce matin, il me casse les couilles. Alors, attendez, je reçois plein de messages sur Instagram. Bon, c'est une marque que j'ai dans les box, ils viennent m'envoyer un message pour me dire qu'ils allaient rentrer des nouveautés pour Noël. Et là, pour ça, j'étais intéressée. Bref, j'en peux plus. C'est lunaire cette vidéo, c'est lunaire. Mais genre, en vrai, voilà, j'aimerais bien vous expliquer un peu plus ce qui se passe dans ma vie. Mais je sais que ces personnes regardent mes vidéos. Je sais qu'elles me jugent, qu'elles me critiquent, qu'elles font tout ce qu'elles veulent, qu'elles disent que je suis une menteuse, une sorcière, etc. Donc voilà, je peux pas non plus tout mettre quand je vous parle. Ça se trouve, là, je vais couper les 10 minutes où je vous ai expliqué pourquoi ça se passe comme ça, que j'ai pas le choix, je suis obligée, et que la seule façon pour moi de ne plus jamais les voir, c'est de changer de pays ou d'habiter à plus de 10 heures de route, en fait, de là où ils habitent. Sinon, je m'en sortirai jamais. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et puis c'est tout. Écoutez, faites avec. Moi, je vais vous laisser. Je vais prendre un café. Je vais bosser toute l'après-midi. Demain, c'est l'anniversaire à Malia, donc je vais vous emmener avec nous. Si Mathieu veut bien que je filme un petit peu, je lui dirai de pas parler, au pire, c'est pas grave. Mais pendant qu'on va aller chercher son cadeau, on va aller lui chercher un petit gâteau quand même pour demain. Un éclair au chocolat ou une connerie avec une bougie dessus. Elle sera contente. Et voilà, c'est tout ce que je veux faire. Et moi, dans l'idéal, demain, je n'aimerais voir personne. Voilà. J'aimerais bien que tout le monde vienne le jour où j'ai décidé que tout le monde devait venir. C'est possible ça, vous croyez ou... Bref, écoutez, je vous laisse. Parce que de toute façon, je vais couper la moitié parce que comme ces personnes me suivent sur les réseaux sociaux et traquent le moindre fait et geste que je fais, je peux pas tout dire et tout dévoiler ici. Peut-être qu'un jour, d'ici quelques années, je pourrais enfin en parler et enfin dire ce que je vis sans la menace constante de que quelque chose arrive à ma fille ou à moi-même. Voilà, donc peut-être qu'un jour je pourrai, mais pour l'instant je ne peux pas. Bref, on se dit à demain dans une nouvelle vidéo. J'espère que votre mois de septembre pour l'instant se passe bien, que vous allez bien, et on se retrouve demain. Salut!